Nous sommes toujours dans ce temps de Pâques, dans toutes ces semaines où nous écoutons notre Seigneur Jésus qui vient nous parler, qui vient toujours nous enseigner. Les gens lui posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le monde soit sauvé? Est-ce que ce n'est pas un peu notre question à nous aussi aujourd'hui? Que devrions-nous faire pour que nos familles soient en paix? Que devions-nous faire pour que les membres de nos familles soient heureux, pour qu'ils trouvent la joie de vivre, pour qu'ils puissent découvrir leur raison d'être sur la terre? Que faut-il faire, Seigneur? Que faut-il faire? Il faut croire en celui qui vient de Dieu. Nous allons demander cette grâce pour nous-mêmes et nous allons demander cette grâce pour tous ceux que nous connaissons, pour ceux qui sont vos descendants, pour les enfants que le Seigneur vous a confiés. Demandez la grâce pour eux, qu'ils se nourrissent du Christ, afin qu'ils trouvent la paix, le bonheur, qu'ils puissent découvrir leur raison d'être sur la terre. Jésus dit, le vrai pain, la vraie nourriture, c'est celui qui descend du ciel. Celui-là, il donne la vie au monde. Alors regardez tout ce après quoi courent vos familles, vos enfants, vos descendants, comme étant ceux qui vont leur donner la vie. Je n'ose pas faire la liste pour ne choquer personne. Mais vous voyez bien, et vous le savez, qu'ils courent après des choses qui ne sont pas justes et qui sont les dieux que le monde propose. Et les dieux que le monde propose ne rassasient pas, c'est plus, toujours plus, jamais assez, encore et encore, encore et encore. Au lieu d'aller dire à tous ces gens-là, vous courez après tout ça, vous ne vous faites pas du bien, vous vous faites du mal et vous souffrez. Vous le savez bien comme moi que ça ne sert à rien de le dire. Ça ne sert à rien de le dire. Mais par contre, tout le temps que l'on passe avec Jésus, pour eux, sommes-nous convaincus qu'alors nous demandons à Jésus d'aller les visiter, d'aller les trouver, d'aller les éclairer. Dans le credo, quand nous prenons Nicée-Constantinople, nous disons que Jésus est lumière née de la lumière et qu'il est le vrai Dieu. Et vous savez bien que eux ne fréquentent pas le vrai Dieu. C'est pour ça qu'ils prennent les dieux du monde, parce qu'ils ne fréquentent pas le vrai Dieu. Et comme ils ne fréquentent pas le vrai Dieu, ils prennent les dieux du monde et ils sont continuellement insatisfaits. Mais insatisfaits
Ils ont été en vacances, mais c'était trop court. C'était pas assez ceci, c'était pas assez cela. Ils ont été au sport d'hiver, mais c'était pas assez ça, c'était pas encore assez ça. Ils ont tel type de bagnole, oui, mais c'est pas encore ça. Et ainsi de suite. Cet esprit perpétuel de mécontentement qui est le Dieu du monde. Le Dieu du monde, c'est le Dieu mécontent, qui le rend sans cesse mécontent. Vous voulez avoir la vie, manger la nourriture qui vient de Dieu, et la nourriture qui vient de Dieu, c'est Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus qui aujourd'hui dit « Je suis le pain de la vie. Mange-moi, tu vivras. Mange-moi, tu découvriras ton identité. Mange-moi, tu comprendras ta vie, tu comprendras tes joies, tu comprendras tes peines. Viens, mange-moi, je suis le pain de la vie, et tu vivras. » Saint Étienne, dans le récit de son martyre, avait très bien compris ça. Et il avait pu dire, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, va me détruire, va me tuer. Mais ils ne comprennent pas le mal qu'ils me font. » J'aimerais beaucoup pouvoir dire ça sur des gens qui me font souffrir, sur des personnes qui me sont difficiles. J'aimerais tellement pouvoir dire comme Saint Étienne, ne leur compte pas ce péché. Car quand je peux dire ça, en vérité, je découvre que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Christ qui est en moi et qui prie pour eux, Dieu leur Père et notre Père, et qui dit à Dieu, ne leur compte pas ce péché. Sous-entendu, ils en ont déjà tellement d'autres encore. Et oui, être miséricordieux, c'est ne pas se laisser avoir mal par le mal des autres. Mais au lieu d'avoir mal de leur mal, c'est par leur mal, prions le Seigneur pour eux. Et ainsi le Seigneur nous protégera de leur mal. Quelle force il devait y avoir en Saint Étienne pour s'affirmer comme il s'est affirmé devant tous ceux qui étaient heureux de lui taper des pierres jusque temps qu'il en meure. Saint Étienne avait bien compris que si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne porte pas de fruits, il reste seul. Soyons sur la terre le grain de Dieu qui porte du fruit pour la vie du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.